Aujourd'hui, pour faire plaisir à tout le monde, je vais faire un petit peu de théorie. Ouais, super, j'entends déjà les ouais. Alors, on va parler des figures de notes. Donc, c'est combien de temps dure une note. Voilà. Et on va voir les notations et symboles. Donc, toutes les petites notations qu'on voit sur les partitions. Alors, c'est les principaux que j'ai. Les principaux symboles que j'ai mis. Hein. J'ai pas, évidemment pas tout mis. Hein. Il y a probablement des symboles que je ne connais pas. Alors, on va commencer par les figures de notes. Donc les figures de notes, on a ce qui fait un rond comme ça, c'est une ronde. La ronde dure 4 temps. Et en face, j'ai mis la même chose dans une colonne qu'on aurait pu appeler les silences. Donc là, c'est quand je joue une note, et là, quand je ne fais rien. Nous avons la blanche qui fait 2 temps. Nous avons à côté, dans les silences, la demi-pause. La noire, alors la noire c'est c'est la plus importante, finalement, puisque c'est elle qui détermine la vitesse du morceau. Puisque si je mets un métronome, je vais en remettre un, souvent le métronome, il est fixé sur cette noire. Voilà. Ou le contraire. Cette noire qui est fixée sur le métronome. Donc la noire, elle fait un temps. Alors, dans la colonne des silences, nous avons le soupir qui correspond à la noire. Alors, le soupir, normalement c'est un joli dessin. Moi je représente ça comme un slash. Ensuite, nous avons la moitié de la valeur de la noire. Vous avez remarqué, c'est à chaque fois la moitié. 4, 2, 1. Donc, la moitié de 1, un demi-temps, la croche. La croche, et ici, c'est le demi-soupir. Alors, des croches, quand elle est seule, on la dessine comme une noire et on rajoute le petit trait qui est là-haut. Si on la dessine à deux, ben on les lie par deux. On peut les lier par 4 aussi, c'est pour ça que j'en ai fait 4 ici. J'aurais pu soit faire 2 fois comme ça, avec le trait qui se met sur 2 croches plus 2 croches, ou soit directement sur 4 croches. Voilà, comme on dessine des croches quand elles sont 4, ou 8, puisqu'elles peuvent être 8 dans une mesure. Ensuite, nous avons les doubles croches. Donc les doubles croches, c'est je rajoute le petit trait, et avec encore un petit trait. Donc la double croche, c'est le quart de temps. Donc il me faut 4 doubles croches pour faire une noire. Donc là j'en ai dessiné 4 ensemble, pour montrer comment on dessine 4 doubles croches ensemble. Et nous avons ici le quart de soupir. Donc ça a toujours l'équivalence dans les silences. Et là nous avons le triolet de croche. Alors, quand on dit triolet, généralement c'est triolet de croche. On précisera quand il est de noir. Mais le triolet de croche, alors, c'est pas une seule note, c'est 3 notes. C'est la division de 3 notes qui correspond à un temps ou à 2 temps. Donc là, on a triolet de croche, donc c'est un temps. Donc les 3 notes équivalent à une noire. Et le triolet de noir, c'est les 3 notes qui
équivalent à une blanche. Alors, avec mon métronome, je vais vous faire une ronde, donc peu importe la note, hein, pour bien vous montrer. Hein. Donc, je vous donne un décompte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Alors ça, c'est des rondes. Si j'avais voulu faire une ronde, une pause, qui est son équivalent, mais dans les silences, une ronde, une pause, une ronde, une pause, ça fait ça. 1, 2, 3, 4, silence, j'éteins. 3, 4. 1, 2, 3, 4, chute, 2, 3, 4. Donc le chute, c'est vraiment, on éteint les notes. La blanche, c'est 2 temps. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Donc la demi-pause, hein, faut compter 2 sans jouer. La noire. La noire, bah, c'est à chaque fois que j'entends le métronome. 1, 2. Je joue en même temps. Voilà. Donc ça, c'est des noirs. Alors les croches, bah, ça va plus vite, puisqu'il m'en faut 2 pour faire un temps. Donc, en sachant que là j'ai des noirs, il faudra que je rajoute une note en plus. Donc si on fait un battement, tac, 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 tac. À chaque fois que je suis sur le bas, je suis avec le métronome. Et ben il y a le mouvement qui est aussi vers le bas. Voilà, donc c'est la note qui fait un et. On va l'appeler et cette note. Donc si on a 4 temps, on va faire 1, 2, 3, 4 avec mon médiateur qui va vers le bas. Et après, il peut faire du retour sur le et, sur la note qui va vers le haut. 1 et 2 et 3 et 4. Oh là, je sais pas. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et voilà. Là on a des croches. La double croche. Donc la double croche, et là c'est du quart de temps, donc là il m'en faut 4 pour faire un temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, ça c'est des doubles croches. Le triolet de croche. Alors le triolet de croche, on n'oublie pas, c'est 3 notes. Alors pour le compter, ce qui est pratique, c'est de dire en même temps triolet. Triolet, triolet, triolet. Triolet, triolet, triolet. Triolet, 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 triolet. Voilà pour le triolet. On va voir le triolet noir. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est 3 notes qui vont être sur 2 temps. Voilà, ça c'est le triolet de noir. Donc il y en avait 3 sur 2 temps. Après, on va avoir quelques notations et symboles. On a le dièse, hashtag, pour les plus jeunes, bémol
et bécard. Alors le dièse, je vais en faire un. Je vais faire sur la note Do, qui est ici, troisième case de la deuxième corde. Là c'est un Do. Pour faire un dièse, il faut que j'aille par là. Donc je rends la note plus aiguë. Ça c'est un dièse. On rend la note plus aiguë. Donc là je suis sur Do dièse. Si dans ma partition j'ai un Do dièse, bah, je vais là. Et le bécard, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il annule cet effet du dièse. Donc il rend mon Do comme il était normalement ici. Donc le bécard supprime l'effet du dièse et du bémol. Alors mon bémol, je vais me mettre sur ma cinquième case, la note serrée. Donc mon Ré, si je vais vers là, je rends plus aigu, c'est Ré dièse. Donc je reviens Ré bécard, donc à mon Ré normal. Pour mon bémol, eh ben, je vais de l'autre côté. Je vais vers le manche, enfin la tête de mon manche. Voilà. Donc le Ré bémol. Donc toujours le bécard pour annuler l'effet. Donc si je vais là, Ré bémol, je rends ma note pour le bémol plus grave. Donc je diminue ma note. Nous avons le point d'orgue qui est ici. Alors après je vais vous les jouer. L'harmonique, donc c'est un losange qui entoure la note avec HA écrit. Ensuite, nous avons la note courte. Alors, je regarde si c'est bien ça. Ouais. Note courte qui est indiquée avec le petit point au-dessus. Voilà. Qu'on peut appeler une note piquée aussi. Note courte. À côté, nous avons le vibrato. Donc c'est une espèce de petite vague qui prolonge la note. Là nous avons la flèche qui monte avec un 1. Alors le chiffre du dessus il peut changer. Ça peut être 1,5, ça peut être 2. Ça peut aller à 2,5, mais là il faut avoir des doigts costauds. Donc je vais vous montrer. Alors peut-être pas sur ma guitare acoustique. Alors, et nous avons en dernier la liaison. Donc la liaison, c'est tout simplement le chapeau qui est entre les deux notes. C'est pour faire durer la note plus longtemps. Donc c'est pas quelque chose qui va caractériser ce qu'on peut faire comme effet sur la note. C'est juste la faire durer plus longtemps. Hein. Donc là, nous avons une noire et après une blanche. C'est pour dire que ma note elle dure un temps plus 2 temps. Donc ma note va durer 3 temps. C'est ce qu'on appelle la liaison. Voilà. Donc je vous joue ça. Le point d'orgue, c'est, je joue par exemple ces notes là, donc en croche. Et en fait, c'est cette note-là que si je vais rajouter un point d'orgue sur cette note-là, ça veut dire que je vais la faire durer le temps que je veux avant de repartir sur la suite de mon morceau. Voilà. Là, je vais boire une bière. Je reviens et je... Voilà. Point d'orgue, si on fait durer la note un petit peu le temps qu'on veut. Hein. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse signe pour repartir. L'harmonique. L'harmonique, c'est quelque chose qui se fait... Alors, ça se fait pas partout sur le manche. Ça se fait à des endroits précis. Ça se fait bien à la 12e case, donc au double point, face à la frette
donc la barrette, surtout je me mets en contact avec la corde, mais je n'enfonce pas mon doigt sur la corde. Hein. Si je me mets juste en contact, et une fois que je joue et que j'entends cette harmonique, j'enlève le doigt. Parce que si je laisse mon doigt, l'harmonique, elle se tue rapidement. Hop, et plus personne. Alors que là, elle va durer plus longtemps. Donc des harmoniques, surtout j'enfonce pas. Si j'enfonce, bah, ça fait plus des harmoniques. Là on a des belles harmoniques. On peut en avoir à la case 5, mais pas au milieu de la case. Hein. Sinon ça fait pas des harmoniques. Il faut vraiment généralement se mettre face à la frette. Donc à la case 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, surtout à la frette 5. On en a une belle. À la 7, donc à la 12. À la 4, ça marche aussi. Mais un petit peu plus délicat à faire sonner. Hein. Au milieu de la case 3, ça peut marcher, mais plus sur une basse. Voilà. On va en avoir un petit peu partout. Alors sur certains instruments, sur la basse, ça sonne bien au milieu de la case 3. Elle sonne bien celle-là. C'est plus délicat de le faire sortir avec le Mediator sur une guitare acoustique. Alors, la note courte, c'est si j'ai des noirs par exemple ici. Alors 1. Si j'avais, donc ça j'écris des noirs, j'écris 5 avec des traits en dessous pour dire que c'est des noirs. Si je veux les faire courtes, bah, je mets juste des points au-dessus des noirs. Voilà, ça fait des notes courtes. Sans le point, ça ferait ça. Note longue. Avec le point. Voilà. Le vibrato. Le vibrato, c'est quand on joue. Voilà. Je fais un petit vibrato. Donc je fais vibrer ma note. Ça, c'est un vibrato. Le bend. Alors le bend, je vais changer de guitare. Alors le bend qui avait d'indiqué ici, il y a un 1. Le 1, ça veut dire un ton. Donc un ton, je redis, entre cette note-là et cette note-là, donc 2 cases, c'est un ton. C'est-à-dire que mon bend, si je l'avais écrit à 12 ici, et que j'avais mis un 1, ça veut dire que je veux entendre la note qui est 2 cases plus loin. Donc je joue, sauf que je tire. Voilà, donc là c'est un ton. Un demi, ça aurait été la note qui est juste à côté. Une case à côté, un demi-ton. Voilà, on a bend d'un demi-ton. Un ton. Alors, on aurait pu un et demi. Voilà, en sachant qu'ici, pour ma partition, je vais écrire 12. Et avec ma flèche, et indiquer 1,5 pour qu'on entende cette note-là. Mais je ne vais pas parler de la note 15. Hein. Voilà. On peut, 2 tons. Alors, est-ce qu'on va un peu 2,5? Oui, on peut. Mais attention aux cordes, de ne pas les casser.
si on est tout le temps sur des 2 tons et demi. Et la liaison, bah, je ne vais pas vous la jouer, puisque c'est juste une note qui dure. Alors ça, c'est mes premiers signes. On va avoir d'autres signes. Avec le H, on va appeler hammer. Hammer, qui veut dire marteau. Alors parfois, on utilise des termes anglais. Parfois, c'est des termes français, parfois plus italiens. Donc, le chapeau plus le H. Alors, à la différence de celui d'avant, de la liaison, si je reviens sur ma liaison, il y a un chapeau, mais il faut que ça soit la même note. Il faut qu'il y ait 5, 5. Donc, s'il y a 2 fois le 5, c'est une liaison, puisque c'est la même note. Et là, on voit bien que c'est pas la même note. Là, de 5 à 7. Donc, même s'il n'y avait pas eu le H, je sais que ça aurait été un hammer. Parce qu'il aurait fallu que j'obtienne cette note-là sans la jouer au médiator. Voilà, c'est surtout sans la jouer au médiator. Ou au doigt, quand on est bassiste. Donc on joue la première note au doigt ou au médiator, selon l'instrument, et on fait un hammer. Donc je vous montre après comment on fait un hammer. Alors certains appellent ça un pull-on. Voilà. Pull, c'est pas par rapport au coq, c'est P-U-2-L. Nous avons ici la note morte avec une croix. Ensuite, nous avons le lift qui correspond un petit peu à notre hammer, mais au lieu d'aller de 5 à 7, on va de 7 à 5. Donc on aurait pu, comme je disais, pull on, bah ici pull off. Moi j'appelle ça lift. Et puis certains appellent ça hammer on, mais hammer ça suffit. Après bon, il y a plein de termes qui existent. C'est un petit peu selon, moi je l'ai appris comme ça, donc je le dis comme ça. L'appoggiature. Alors l'appoggiature, c'est une croche qui est barrée, qui est écrit plus petit, et qui est liée à l'autre note. Appoggiature. Donc ça, je vais vous montrer comment on joue ça aussi. L'appoggiature, généralement, elle se fait avec un effet. Donc là, comme je vais de 5 vers 7, ça sera avec l'effet du hammer. Le S, un trait avec un tout petit S, c'est slide. On aurait pu appeler ça un glisser aussi. Là, nous avons TR avec une petite vague, un petit peu comme les vibratos. Alors ça s'appelle le tri. On dit pas la tri, on dit le tri. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses. Parce qu'on peut faire l'erreur. Ensuite, alors ça c'est plus pour les bassistes, quand ils font du slap. Le T, c'est pour symboliser le thumb. Thumb, c'est le pouce. Et le pop pour le tirer. Nous avons ce petit terme 8 VA, donc avec 8 et des petits points. Et dès que j'arrête mon 8 VA, je le descends ici. C'est pour dire que ça, quand je l'écris, alors on va pas le mettre sur de la tablature, ça sert à rien. Sur la tablature, on met les cases. Mais quand c'est du solfège, on va avoir nos notes ici. Donc là, j'ai mis en clé de fa. Donc j'ai mis do, ré, do, ré. C'est pour dire que c'est do, ré, mais plus aigu, une octave au-dessus. Donc je vais vous remontrer un petit peu tout ça. Donc le hammer, donc je l'ai fait à 5-7, donc sur la troisième corde, je joue mon 5, et je ne rejoue pas à la main droite. Donc je joue que le 5, donc il faut que ça se passe ici, je viens frapper ici. Avec mon troisième doigt, alors mon deuxième doigt peut l'aider. 5, et je frappe.
Attention, quand on commence à faire des effets, on a tendance à accélérer l'effet, hein, mais faut y aller tranquillement. Ça, c'est des hammers. Je passe tout de suite au lift, qui est le contraire. Au lieu de jouer le 5, là, je joue le 7, et je tire ma corde vers le bas pour avoir le 5. Mais je ne rejoue pas à droite. Donc ça, c'est un lift. Alors, il est plus délicat à jouer parce que on a des petits bruits parasites plus faciles quand on fait ça. Donc là, je fais une succession de hammer et lift. Lift, hammer. Mais je reste régulier dans mes notes. Hein. Ça, c'est ce qui est important. Hein. La note morte, je me mets à non pas un seul endroit, parce que si je me mets juste à un seul endroit comme ça, sans enfoncer sur mes cordes, je risque d'avoir des harmoniques. Donc je me pose à plusieurs endroits différents sur mes cordes. Je joue et il n'y a pas de notes qui sortent. Il y a juste un bruit percussif. Quand on est bassiste, c'est la même chose. La position ne bouge pas ici. Hein. Voilà. Ça, c'est de la note morte. Je peux le faire sur plusieurs cordes à la fois. Hein. Ça, c'est des notes mortes. Alors, attention, hein, pas avec un seul doigt. Hein. Sinon, on a des harmoniques. Hein. L'appoggiature. Alors, l'appoggiature. Donc, l'appoggiature, c'était mon 5 qui était en appoggiature et qui arrivait sur mon 7. Donc, ça, attention, c'est pas un hammer comme ça. Alors, le 7, je montre quand même la partition, c'est le 7 qui est important rythmiquement. Le 7, lui, il va être sur la noire. Bim, 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 bim. Et le 5, il est tellement rapide qu'il n'a pas de valeur rythmique. C'est une note jouée très rapide. Donc ma note principale, c'est celle-là. Et mon 5, il est joué très rapidement. Ça, c'est une appoggiature. À la différence du hammer, là on entend bien que rythmiquement, il représente quelque chose. Mais là, c'est joué trop rapidement pour qu'on puisse l'indiquer. Donc voilà, un effet rapide, c'est une appoggiature. Voilà. Le slide. Alors le slide, c'est je joue mon 5. C'est pareil, je ne rejoue pas à droite. Hein. Quand on fait un effet, je joue une fois mon 5 et je glisse jusqu'à 7. 5, 7, 5, 7, 5, 7. J'aurais pu faire une appoggiature en slide. Mais dans ce cas-là, mon slide, voilà, il est très rapide. On entend à peine le 5. D'ailleurs, si je joue à 6, on ne voit pas vraiment la différence. Hein. Par contre, on entend bien la note d'arrivée qui est le 7. Voilà. La note de départ sur un slide en appoggiature n'est pas très important. Hein, parce que ça va trop vite. Alors, le thumb. Bah, le thumb, c'est quand je suis pas le thumb, hein, le thumb, le pouce. Quand je viens de taper comme ça. Donc c'est quand les bassistes font du slap. Voilà, je viens taper la corde avec mon pouce. Et ça sera plus un cours pour les bassistes en slap. Et le popped, c'est quand je tire avec mon index. Donc thumb, popped. Voilà.
Mon histoire d'octava qu'on retrouve, donc si je prends sur la partition au niveau du solfège, donc je vous remontre quand même, hop, do, ré, do, ré, ça se représenterait ici, do, ré, do, ré, voilà, ça se jouait ici, sauf qu'il y a l'octava qui dit qu'on joue, c'est exactement ça, mais une octave au-dessus, plus aiguë. Donc au lieu de le jouer ici, bon, je peux le jouer ici. Voilà. Donc l'octava, c'est quand c'est joué une octave au-dessus. L'écriture qu'il y avait sur la partition, c'était ça, mais il faut le jouer plus aigu. C'est pour éviter d'avoir plein de notes en solfège trop hautes. Donc après, c'est galère à lire. Quand il y a plein de traits, on est là, on se dit, ah, il y a combien de traits? L'octava redescend tout, donc ça devient plus facile à lire. Alors, pour mon slide, on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs directions aussi. Donc, je vais vous jouer le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Voilà, je vais le mettre de mon côté que je vois dans le bon sens. Alors, la flèche là, enfin le trait il va vers le 5, donc il monte. Donc ça veut dire qu'il faut que je monte jusqu'à mon 5. Voilà. C'est ça que ça représente. Le deuxième, c'est la flèche qui descend vers le 5 comme ça. Bah, au lieu de monter vers le 5, bah, je descends vers le 5. Le troisième, c'est je joue le 5 et le trait il est après le 5. Et là il descend. Donc ça veut dire que je joue le 5 et que je descends. Voilà. Et le quatrième, c'est il y a un 5 et le trait il monte. Donc je joue le 5. Donc ça veut dire que je fais un hop. Donc la direction que prend le trait est importante. Hein. C'est déjà, est-ce que je vais sur la note ou je pars de la note. Hein. Alors, on arrive à la fin. Ah, presque. Alors, la partition, on va avoir bon, le solfège, mais moi j'écris en tablature, hein, c'est plus simple parce que ça nous permet de savoir effectivement quelle case on doit jouer. Hein. Parce qu'on peut retrouver plusieurs fois la même note. Donc parfois le solfège pour la guitare, c'est pas super pratique. Hein. C'est pas qu'une question de fainéantise, hein, c'est aussi une question de pratique. Hein. Alors, là, dans le blanc, il faut que j'écrive des notes, et ça représentera une mesure. Voilà, donc là, on s'aperçoit qu'on a une mesure, 2 mesures, 3 mesures, 4 mesures. Voilà. On va avoir les barres de mesure qui séparent nos mesures. Et là, nous avons un signe 4-4. Donc ça, je vais revenir dessus. Globalement, ça veut dire qu'il y a 4 noirs par mesure. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une mesure, il faudrait qu'il y ait 4 noirs, 8 croches, voilà, un équivalent de 4 noirs. Peut-être une ronde. Hein. Une ronde, c'est 4 temps. Donc je peux avoir une ronde à chaque temps, à chaque mesure. On a là une double barre qui nous dit hop, qu'entre le début et là, bah on recommence. Donc on fait 2 fois la ligne. Barre de reprise. Là, pareil, on regarde ce qui se passe, des signes qui vont être intéressants. On a toujours notre signe. Alors moi je ne le mets pas toujours mon signe parce que
95% des morceaux qu'on fait sont en 4/4. Donc j'indique pas toujours, mais c'est logique, hein. Après, il suffit de calculer dans la partition, et puis vous voyez bien que la somme globale de valeur de temps qui est à l'intérieur de la mesure représente bien 4 temps, hein. Je vais l'indiquer surtout quand c'est pas du 4/4, hein. Mais la plupart des morceaux, je crois que tous les morceaux que j'ai fait sur mes vidéos sont en 4/4. Il y a peut-être dans un morceau de David Bowie qui est rejoué par Nirvana, The Man Who Sold the World, où à un moment il y a un 2/4. Mais ça, je l'indiquais qu'il y avait un 2/4. Et après, on repasse. C'est juste une mesure qui est en 2/4. Donc là, nous avons notre note. Et ce signe-là, ça veut dire qu'on recommence comme la mesure d'avant. Donc, je fais cette note-là, je la rejoue, je la rejoue, je la rejoue. Donc ce signe-là, c'est pour dire je refais la mesure d'avant. Alors là, si par exemple dans mon morceau, alors je vois pas ce que j'ai mis un 5 et un 7, bah c'est pas la même note, hein. Et si j'avais encore le 5 et le 7 ici, bon là, ça va, il y a deux notes, donc j'aurais réécrit les deux notes. Mais quand il y a plein de doubles croches partout, plein de trucs, mais par contre, le plan lui-même ne fait que deux mesures, voilà, ça veut dire, c'est mes deux mesures précédentes. Ça, c'est pour dire, c'est ma mesure d'avant, je refais pareil que ma mesure d'avant. Et ça, c'est pour dire, je refais pareil que mes deux mesures avant. Si j'avais mis une barre de reprise, ça veut dire que j'aurais fait une fois ça, deux fois et quatre fois, en ayant une barre de reprise ici, hein. Nous avons ça, ce signe-là, avec un 8 à l'intérieur, c'est juste pour dire je fais rien pendant 8 mesures. Voilà. Donc ça, c'est un petit truc sympa, hein, c'est pour aller chercher une bière. Donc mais ça, on le rencontre finalement peu, hein. Ouais, quoi qu'on peut le rencontrer, hein, par exemple sur un morceau comme ACDC, I Wet Well, tous les musiciens ne jouent pas sur le couplet, hein. Il n'y a que un guitariste, le chanteur et le batteur. Le bassiste ne joue pas. Donc le bassiste, il va avoir un truc dans ce genre-là. Ça va peut-être durer même un peu plus que 8 mesures à rien faire. Voilà. Un exemple. Et je crois que j'ai fait le tour de tous mes signes. Ah non. Voilà, ça c'est important aussi. Donc ça je l'explique là, mais je le réexpliquerai sur peut-être d'autres cours aussi. Donc là on revient à notre 4/4 que je disais tout à l'heure, qu'on est censé avoir à chaque début de partition. En fait, voilà, au début du morceau, on met si le morceau il est en 4/4. Voilà. Quand c'est pas mis, c'est du 4/4, hein. Mais à coup pas, parce que je devrais le mettre à chaque fois. Mais voilà. Donc, ce qui est important au début, c'est le chiffre du bas. Le chiffre du bas, c'est l'unité de temps. Qu'est-ce que ça veut dire l'unité de temps? C'est pas compliqué. Le 4 représente la noire. Ensuite, nous avons le 2 qui représente la blanche, le 1 la ronde, le 8 la croche, le 16 la double croche. Donc ça, faut l'apprendre. Voilà, j'apprends par cœur. 4, ça veut dire noir. 8, ça veut dire croche. Et après le chiffre du dessus, c'est le nombre de ça. Donc là, il y a 4 noirs. 4 noirs. Si j'avais eu un 4 ici, ça aurait fait 4 croches dans ma mesure, à chaque fois dans ma mesure. Si ça avait été 4, 1, 1 j'ai jamais vu, hein. Ça aurait été 4 rondes. 4, 2, 4 blanches dans ma mesure. 4
16, 4 doubles croches dans mes mesures. Donc, la plupart du temps, les morceaux sont 4 temps. Donc, j'en prends un sur les morceaux. Si on calcule bien, donc, on regarde 2 croches égale 1 temps. Là, j'ai 2 doubles croches et une croche, c'est 1 temps. Donc, on a déjà 2 temps. Là, on a une noire, 3 temps, une noire, 4 temps. Donc, on a bien nos 4 temps. Et vous avez vu, j'ai pas noté mon 4-4, puisque c'est un... Comme souvent, les morceaux, il est en 4-4. J'ai un morceau, alors je ne sais pas si je vais le retrouver facilement, qui doit être... Alors, quand on cherche, on ne trouve pas. Voilà. Par exemple, ce morceau, que vous pourrez travailler, puisque je vais l'expliquer dans une autre vidéo, lui, il n'est pas en 4-4. Donc là, je vais indiquer. On va avoir une mesure en 3-4, une mesure en 4-4. En fait, le cycle continue tout le temps comme ça. Donc, 3-4, 4-4. Alors, normalement, on est censé écrire sur une partition 3-4, 4-4, 3-4, 4-4, 3-4. Quand même, le morceau, c'est long à écrire, donc c'est assez pénible. Donc, on réduit, on écrit en 7-4, qui est la même chose. 3 plus 4, ça fait 7. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, on peut calculer. Donc là, c'est pareil. On a une noire, 2 croches qui valent une noire, donc deuxième temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps, 6 temps, 7 temps. On aura bien 7 temps à chaque fois. Là, on a bien 3 temps. Une noire plus 2 croches, donc 2 croches 1 temps, donc 2 temps, plus le troisième temps. On a bien une mesure en 3-4. Et là, on aura bien 1, 2, 3, 4 temps pour faire le 4-4. Attention, parce que là, c'est un choix de position. Donc, hop, ça n'existe pas. Sinon, ça ferait 5-4. C'est juste pour le choix de la partition. Donc ça, c'est Money de Pink Floyd que tout le monde pourra travailler aussi. Parce qu'il est sympa à travailler. Que ce soit à la guitare ou à la basse, d'ailleurs. Voilà, on a fait le tour. Donc, essayez quand même d'apprendre par cœur certains termes. C'est pas si compliqué que ça, il n'y en a pas tant que ça. Donc, un petit peu chaque jour, apprendre une blanche, ça dure 2 temps, etc. Le hammer, c'est le fait de taper, hop, hammer, ça veut dire marteau, ça on peut le savoir aussi, etc. etc. Donc, des choses à apprendre par cœur quand même, sur ce cours-là. Mais au final, ça ne fait pas tant de termes à apprendre dans ces notations. Voilà.